Arrêtez tout. Oui, le 16 novembre 2024, les Gabonais sont appelés à se prononcer lors d'un référendum pour décider de l'adoption ou non d'une nouvelle constitution. Restez avec moi pour ce topo spécial. On se retrouve avec une constitution taillée pour les politiques. Moi, je vais le dire. Comment vous l'affirmez? C'est taillé pour les politiques. C'est-à-dire? Bon, vous voyez un peu que depuis j'ai pris la peine de le lire, de la lire, cette constitution. C'est les politiques. La présidence, c'est les politiques. Je vois, on parle de la justice, c'est les politiques. Parce que la personne lambda, que moi je suis, ou bien que le riverain est, ne se retrouve pas dedans. Pourquoi? Mais il y a d'autres articles dans Je cette vais nouvelle m'expliquer, constitution. s'il vous plaît. Oui. Nous avons décrié le problème du foncier ici dans ce pays. Quand j'ai regardé la constitution depuis hier, je n'ai vu nullement là où c'est mentionné. Par rapport à la première constitution qui avait été proposée. Par rapport au projet. Par rapport au projet de constitution qui avait été proposé. Mais on ne peut pas faire fi de ça avec tout ce que nous avons vécu. C'est pas possible. Nous voyons encore l'article 43, pour être élu président de la République, il faut avoir un parent gabonais et l'autre étranger. Attendons-nous à ce que ce n'est pas pour les citer, que l'office Denis vienne se présenter en tant que président, même s'il a une femme étrangère. Attendons-nous que Noureddine revienne se présenter parce qu'il est gabonais. Puisqu'il n'y a pas de tests d'application qui régissent cela. Est-ce qu'il fallait faire une constitution qui s'adressait directement à des personnes je vous dis, telles que on vous ne le dites peut pas là être maintenant? une population qui a été martyrisée, spoliée, et on vient faire fi de ça. C'est pas possible. Quand on parle de communautés locales et autres, nous nous retrouvons avec des étrangers qui sont venus nous spolier. Et ça n'a pas été redit. Et moi, je trouve là encore, ça c'est le travail des intellectuels gabonais, qui ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'élection présidentielle, la plupart du temps, les femmes étrangères, c'est les politiques. Parce qu'une personne lambda comme moi, pauvre de mon état, je ne me vois pas en train d'aller en France, aller prendre une femme française. Aujourd'hui, les étrangers qui viennent nous spolier, qui a favorisé leur arrivée ici, c'est les politiques. C'est les mêmes grandes personnes qui sont autour du président, qui sont allées encore mettre le président, induire le président en erreur. Parce que le président est venu pour la population défavorisée. Le président n'est pas venu pour les riches. Le CTRI a pris l'initiative de libérer le peuple qui souffrait. Et quelles sont les personnes qui ont fait souffrir ce peuple? C'est les mêmes qui sont autour du président, qui sont allés lui faire changer d'avis. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Preuve, on a vécu ça. Un Gabonais d'adoption, c'est un Gabonais qui est venu chercher à s'enrichir, il s'enrichit, il part chez lui. On n'en veut plus. Si on dit Gabonais, les terres appartiennent aux Gabonais, on remet exclusivement les terres aux Gabonais. Il ne faut plus qu'on ouvre une porte en disant les Gabonais d'adoption. Non, on n'en veut plus. Donc dans ce cas, il ne fallait pas mettre cet article. Si on met cet article, c'est parce qu'on veut redonner la dignité aux Gabonais. Vous ne pouvez pas redonner la dignité aux Gabonais pour nous faire en cause pour lui. Vous-même, vous connaissez leur langage. Je suis plus Gabonais que vous. Mais quels sont les gens qui ont donné à nos compatriotes ce langage? C'est nous-mêmes. C'est pas tout justement en laissant des portes comme ça. On n'en veut plus. Où ils mettent une constitution bien ficelée en donnant aux Gabonais leur dignité, en leur donnant tout ce qui a été volé, ou on laisse ça comme ça. Mais moi j'aime discuter même avec ceux qui ne sont pas d'accord. Si les gens sont tous d'accord pour ce projet de constitution, donc pourquoi on discute? Pourquoi on échange? Pourquoi on dialogue? Puisqu'on est sur la même voie. J'aurais voulu échanger, comme je le disais aux représentants, amenez-moi tous ces partis. Faites venir tous les partis. Le oui et le non ne doivent pas nous diviser. Nous sommes des Gabonais. Ce qui compte, c'est la cohésion. Depuis le début, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'inclusif. Même s'il a ses idées contradictoires, on peut s'asseoir ensemble et puis échanger. Qu'est-ce qui l'amène à dire non? Et on peut en débattre. Donc il ne faut pas les exclure. Ils font partie du Conseil national de la démocratie. Il fallait les amener. C'est avec eux qu'on doit discuter. Qu'est-ce qui dérange? Nous étions ensemble le premier jour au 30 août 2023. Il n'y a pas de raison qu'on se sépare à mi-chemin. Pour l'instant, ce n'est pas l'élection de quelqu'un. C'est un document que nous devons voter. Ça ne doit pas nous diviser. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais pour la première fois de toute l'histoire du Gabon, pour la première fois de toute l'histoire constitutionnelle du Gabon, on pourrait se retrouver avec le préambule d'une constitution qui ne consacrerait plus les droits fondamentaux
et les grands principes tels qu'ils sont définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen si le projet définitif de constitution est adopté en l'état. Je t'explique pourquoi. Donc, entre l'avant-projet et le projet définitif qui a été remis le mois dernier aux nouvelles autorités, plusieurs dispositions ont soit été modifiées, soit été complètement supprimées. Parmi les suppressions, on peut curieusement observer l'absence de la DDHC dans le préambule. Pourtant, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Gabon, ils savent que depuis 1959 jusqu'à nos jours, en passant même par la constitution que certains pourraient qualifier d'autoritaire du 21 février 1961, de même que par la loi fondamentale, donc la constitution de 1979, en plein parti unique, toutes les lois fondamentales du Gabon ont toujours appelé dans leur préambule l'attachement du Gabon aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles que définies par la DDHC de 1789. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette fameuse DDHC? Dans la DDHC, on retrouve les grands principes suivants. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La loi n'a le droit d'interdire que les actions qui sont nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut pas être empêché et personne ne peut être obligé à faire ce que la loi n'interdit pas. La loi doit être la même pour tous. Personne ne peut être accusé, ni arrêté, ni détenu que par rapport à ce qui est dit dans la loi. Toute personne est considérée comme innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée de manière définitive par la justice. Personne ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, tant qu'il respecte, bien sûr, l'ordre public. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Qui pourrait ne pas être d'accord avec ça? Et alors, qu'est-ce qui peut justifier cette suppression? En lisant toujours la fameuse DDHC, notamment son article 16, on va découvrir ceci. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Je répète, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Je tiens à rappeler que je ne suis pas dans le secret des dieux, donc l'interprétation que je vais faire n'est pas forcément la réponse des autorités au retrait de la DDHC dans le préambule du projet définitif de constitution. Mais je me permets quand même de faire le commentaire suivant. Quand on lit le projet définitif de constitution, on peut voir un pouvoir exécutif omnipotent, capable de limiter et de freiner les autres pouvoirs en cas d'abus, d'accord? En revanche, les autres pouvoirs n'ont pas la même possibilité à l'encontre du pouvoir exécutif. Est-ce pour cette raison que la DDHC a été évincée? Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. L'article 8 dans les anciennes constitutions disposait que le chef de l'État est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Son équivalent dans le projet de constitution est l'article 41, qui dispose que le chef de l'État est simplement le détenteur du pouvoir exécutif. Le pouvoir suprême lui a été retiré. 2. L'article 19 dans les anciennes constitutions permettait au président de la République de dissoudre, autant de fois qu'il le pouvait, l'Assemblée nationale. Son équivalent est l'article 62 dans le projet de constitution qui limite cette dissolution à une seule fois pendant son mandat. Il y a une réduction de son pouvoir en matière de dissolution de l'Assemblée nationale. En 3. L'article 70 faisait dans les précédentes constitutions du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature. Son équivalent est l'article 123. Ça n'a pas changé. Il demeure président du Conseil supérieur de la magistrature. En 4. L'article 89 dans les précédentes constitutions permettait au président de la République de nommer 3 juges constitutionnels et au Conseil supérieur de la magistrature de nommer 3 juges constitutionnels. L'équivalent de l'article 89 dans le projet de constitution est l'article 128, qui permet au président de la République de toujours nommer 3 juges constitutionnels, mais cette fois-ci, pour le Conseil supérieur de la magistrature, il ne lui a permis que de nommer maintenant 2. Il perd donc un juge constitutionnel. En 5, l'article 89 permettait dans les anciennes constitutions au président de la République de nommer le président de la Cour constitutionnelle. Ce pouvoir lui a été retiré dans le présent projet de constitution en l'article 123, où ce sont maintenant les juges constitutionnels eux-mêmes qui vont élire leur président. En 6, dans l'article 14.1, dans les anciennes constitutions, permettait au président de la République de nommer son vice-président de la République. Cet article correspond à l'article 48 dans le projet de constitution. Ça n'a pas changé. Le président de la République nomme le vice-président de la République. En 7, l'article 70, faisant en sorte, permettait au président de la République de nommer son ministre de la Justice comme vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce pouvoir lui a été retiré en l'article 128, où ce sont maintenant les juges eux-mêmes qui vont élire le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. En 9,
L'article 20, dans les anciennes constitutions, permettait au président de la République de nommer à tous les emplois civils et militaires sans contrainte aucune. Son équivalent est l'article 55. En alinéa 4, je crois, il n'est plus permis au chef de l'État de nommer à tous les emplois civils. Une catégorie d'emplois fera l'objet d'une loi qui fera en sorte qu'avant de nommer, le président devra requérir l'avis du Parlement. Donc là, il y a une diminution de son pouvoir par rapport au pouvoir dévolu à ses prédécesseurs. En 9, l'article 28 permettait au président de la République de nommer, même ceux ayant acquis la nationalité, à des postes importants comme ceux de ministre, comme c'était le cas de Liwet. Son équivalent est l'article 55. Ce pouvoir a été revu en ce sens qu'il n'est plus permis au président de nommer des personnes ayant acquis la nationalité. Seuls ceux étant nés d'au moins un parent gabonais peuvent être nommés à des fonctions importantes comme celle de ministre. Donc il perd là aussi son pouvoir. En 10, l'article 35 permettait au président de la République de nommer 15 parlementaires, notamment 15 sénateurs. Ce pouvoir lui a été retiré, en ce sens que tous les parlementaires doivent être élus. En 11, l'article 85 disposait que les lois promulguées par le chef de l'État, sauf situation exceptionnelle, ne pouvaient pas être contestées devant la Cour constitutionnelle. L'équivalent de cet article, l'article 155, qui permet dorénavant à tout citoyen, sur une durée de 30 jours, de contester devant la Cour constitutionnelle des lois promulguées par le chef de l'État. Il perd donc le pouvoir au niveau de la non-contestation des lois qu'il promulgue, en situation non exceptionnelle. En 12, l'article 9 disposait que le mandat était de 7 ans. Il a toujours été de 7 ans, en dehors de entre 93 et 98, où il a été de 5 ans. L'article 55 garde la durée du mandat à 7 ans. L'article 42 garde la durée du mandat à 7 ans. En 13, enfin, il n'y avait aucune disposition dans les anciennes constitutions qui empêchait au président en fonction de faire en sorte que son enfant puisse succéder à ce dernier. Dans le projet de constitution actuel, l'article 43 interdit aux enfants et aux épouses d'un chef d'État de succéder à ce dernier. En quoi est-il super président? Sur 13 dispositions dévolues, 13 pouvoirs dévolus à ses prédécesseurs, au moins 10 de ces pouvoirs ont été soit supprimés, soit réduits dans le projet de constitution. J'invite les partisans du non à me faire la démonstration contraire de ce que je suis en train de dire, eux qui disent que le projet de constitution actuel consacre un super président. Merci. À l'intérieur, il y a beaucoup d'articles qui ne vous diront pas, qui touchent le social, la veuve et l'orphelinat. C'est là-dedans. Ce qui les intéresse, c'est le côté politique. Et même le côté politique, nous sommes tous enfants de Dieu. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas ce qu'ils nous ont fait pendant les 14 ans. Souvenez-vous, et je me souviens toujours, parce que je regarde chaque discours quand un homme politique se prononce. Je me souviens du discours de Yegendon à la mort de Feu Omar Bongo Ndimba. Retenez ce discours, il faut le regarder. Il disait, si vous donnez le pays à ceux-là, ils vont jeter les scorpions sur leur population. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 14 ans. Vous ne l'avez pas compris. Et vous avez cédé le pays. Vous avez donné le pays à ceux-là dont il parle. On s'est retrouvé comment? Est-ce ça qui nous a amené à faire le coup de la libération? Donc pourquoi les gens veulent qu'on revienne toujours en arrière? Quand un pays avance, il avance. Quand on progresse, on progresse. Et c'est ce que moi, je vous demande. Le 30 août, c'est fait. Ne laissez pas les mêmes revenir. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Ils savent que ce document est le meilleur. Ils le savent. Ils n'ont plus d'arguments pour vous dire. Ils veulent vous entraîner dans l'anarchie, dans le désordre. Parce qu'aujourd'hui, certains ont des remords. Oui, la République, depuis Feliomba, on a eu combien de premiers ministres? Il y a eu beaucoup de premiers ministres qui sont passés. Oyemba, plein d'autres. Combien ont touché la Constitution? Combien ont modifié le code électoral?
Et voilà pourquoi lui il est venu modifier ça en 2023. Même si on t'envoie, si tu es du côté du peuple, et que ton chef te demande de toucher la Constitution, de modifier le code électoral, mais tu dois te dire, Monsieur le Président, je suis là pour vous porter conseil. Ça, ce n'est pas bon. Il n'a pas fait. Le coup d'État est venu à cause de lui. Le coup d'État est venu à cause de lui. Et aujourd'hui, tous ses collègues le lui reprochent. Que nous étions bien, on mangeait notre argent, on avait tout. Tu allais changer ça pourquoi? C'est à cause de toi que les militaires sont sortis. Et maintenant, il a mal au cœur. Il vous demande d'aller voter le non pour rattraper la situation. C'est passé, c'est passé. Moi, je vous dirai la vérité qu'il ne peut pas vous dire. Ils ont cautionné que l'enfant vienne succéder à son père. Et ils allaient même encore cautionner que celui-ci vienne encore remplacer son père. C'est pas la monarchie. Et les militaires viennent dire stop. C'est fini. Maintenant, on veut des élections libres, démocratiques. Le fauteuil présidentiel n'est pas un fauteuil où on se passe entre père et fils au Gabon. C'est fini. Ils veulent vous ramener encore en arrière. C'est ça le non. C'est ça le secret du non. Ils se disent oui, en amenant les populations à voter le non, on va revenir sur l'ancienne constitution. Jamais. Vous allez voter le oui. Pour les faire taire. Il est en mal avec sa formation politique à cause de ça. Tout son ancien parti le déteste à cause de ça. Il n'a pas été Premier ministre, il n'a pas fait ça. Les autres étaient forts, Premier ministre, ils n'ont pas fait. Biogemba a été Premier ministre, il n'a pas touché la Constitution. Mais toi, jeune, au lieu de penser au peuple, tu allais toucher. Même si on t'envoie, il ne fallait pas le faire. Le coup d'État, c'est lui. C'est lui le coup d'État, c'est l'origine du coup d'État. Donc ce que je vous disais, on pardonne, on n'oublie pas. Il ne faut pas oublier. Il veut venir vous diviser. Il veut venir dire, il va mettre les jeunes dans la rue. Ne rentrez pas dans la rue. Restez avec les militaires comme le 30 août. Parce que nous avons